En effet, notre pays a toujours été soumis aux vulnérabilités de toutes sortes, mais la situation de ces dernières années n'a pas d'égal en matière de catastrophes humanitaires. Les rapports les plus objectifs font état de plusieurs centaines de milliers de déplacés, de dizaines de milliers de nos compatriotes croupissant de des situations d'existence inhumaine, d'une crise alimentaire aiguë qui plonge de nombreux compatriotes dans la famine. Une chose qui est toujours excessivement gênant pour moi, c'est de me rendre compte que l'essentielle réponse humanitaire là, sortit de partenaires nus. Je veux qu'on reprenne en main la responsabilité de la situation humanitaire de nos compatriotes. Ça implique la planification, la coordination, la mise en œuvre. Il y a une place sur pour jouer. Nous sommes un pays qui a une limitation. C'est vrai que l'essentiel de l'appui humanitaire probablement absurde de eux, mais ça n'a pas qu'à retirer la responsabilité de parler. Des enfants qui sont victimes, des jeunes filles qui sont victimes de viols, d'abus, c'est notre responsabilité. Les gens qui vivent, les déplacés qui vivent dans des situations inhumaines, c'est notre responsabilité. La valeur, la grandeur de nous comme peuple ne peut que se mesurer par notre capacité à démontrer de l'empathie à ceux qui sont en situation de vulnérabilité. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est à ça que je veux mesurer le succès. Donc vous allez avoir des responsabilités, une tâche énorme dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Les crises humanitaires sont une constante dans la réalité haïtienne. Il faut que nous puissions nous organiser pour mieux coordonner nos institutions, parce qu'il y a différentes institutions qui doivent être impliquées dans la réponse, pour que nous ayons un processus en place pour pouvoir répondre rapidement et aider les plus vulnérables. Et si avec le CPT, j'ai fait choix de vous pour ce poste, c'est parce que je crois en vos compétences, mais également en vos qualités d'homme de terrain pragmatique, capable de jeter un regard objectif sur la situation et se servant de la solidarité de nos partenaires internationaux afin de commencer à jugler cette crise. Les plans d'intervention, comme je vous le disais, doivent être bâtis par nous. C'est à vous que je vais demander ce qu'on fait. Mais avec l'appui de nos partenaires afin que les réponses ne constituent plus des saupoudrages ou des solutions en trompe-l'œil. Je sais pouvoir compter sur vous. Madame la ministre déléguée chargée de l'assainissement des institutions de l'État, de la lutte contre la corruption et l'impunité, un rapide coup d'œil de notre environnement institutionnel, tant dans sa désorganisation, qui constitue une constante au niveau de l'administration publique, que dans la pratique de la corruption, nous démontre que le travail auquel vous êtes astreint sera colossal. Quand dans une société, les actes de corruption sont décrits comme de la débrouillardise ou de l'intelligence à l'haïtienne, c'est un signe de gangrène profonde. C'est aussi un signe que l'État et la société en général ont échoué dans leur rôle respectif de pédagogie, de transmission des valeurs, mais également de répression. Pour cela, au-delà des actions coup de poing pour signifier la présence de l'État et décourager des velléités corruptrices, votre rôle, Madame la ministre, constituera à élaborer un véritable plan d'action impliquant tous les secteurs en vue d'établir une cartographie des risques les plus importants et les plus dommageables. De plus, il vous faudra créer une synergie entre les corps de l'État dédiés à cet effet et les organisations de la société civile afin que le contrôle citoyen puisse servir de partenaire à l'État dans ce combat qui sera certainement gigantesque. Toutefois, toutes les mesures que nous comptons adopter, tant pour l'assainissement des institutions que pour la lutte contre la corruption, ne peuvent avoir leur plein effet et durer dans le temps que si les fondations sont solides. Aussi, il sera indispensable de mettre sur pied un véritable programme d'initiation des enfants des classes fondamentales et du secondaire à la vie civique et à l'éducation dans la citoyenneté, au danger et à l'engrenage de la corruption et à la réussite par l'effort et le travail accompli. Pour ce faire, un État et une administration qui fonctionnent sainement sont pour vous des conditions
prérequise et sine qua non. Vous avez compris que la lutte contre la corruption et l'inefficience administrative sont indispensables. La réputation de notre pays dans ce domaine est à refaire. L'organisation Transparency International, qui classe toutes les nations du monde en matière de transparence, a conclu qu'Haïti était en 173e position en matière de corruption sur 180 pays du monde en 2023. Et, Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré dans votre allocution d'installation que les défis à relever au niveau de la démocratie et de l'état de droit en Haïti ne sont pas abstraits. Ils ont un impact direct et sont en étroite corrélation avec les conditions de vie de nos frères et sœurs. Assainissement des institutions de l'État, lutte contre la corruption et contre l'impunité. La société réclame que des mesures soient prises pour que la vie reprenne de la cité. Le délai est court, mais il faut donner le temps. Aussi, je m'engage à suivre les directives que vous venez de donner, à participer au rehaussement de la réputation de mon pays, à contribuer à la mise en place, à la mise en chantier d'une administration publique efficace. Assainir une institution, c'est rendre cette institution apte à remplir sa mission de façon efficace, efficiente. C'est aussi lui donner les moyens d'action. C'est assainir son environnement physique. C'est assainir aussi le mental de ses agents. S'assurer que chaque fonctionnaire puisse arriver à vivre décemment avec son salaire. C'est s'assurer aussi que la gestion de cette institution soit faite avec transparence. Que toutes les parties prenantes se mettent à la tâche par une attaque concertée contre la corruption, l'inefficience administrative et l'impunité pour réaliser le grand pari de remettre notre pays sur les rails du bon fonctionnement avec réalisme pour un meilleur lendemain pour nos enfants. Que le grand architecte de l'univers nous accompagne tous. Vif remerciement à l'endroit du Premier ministre, Dr Koneï, qui m'honore en me confiant une mission ô combien importante, celle qui consiste à travers une écoute active et des actions concrètes à réduire la distance entre la population et ses dirigeants et à promouvoir une solidarité agissante et une riposte appropriée à la crise humanitaire que connaît notre pays. J'ai la mesure de l'immense responsabilité qui pèse sur mes épaules. J'envisage le défi entier sans frémir pour autant. En ma qualité de ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la solidarité et aux actions humanitaires, je suis résolument déterminé pour faire revenir le soleil et l'espoir et de l'espérance dans les cœurs et les esprits. Ma démarche sera marquée par une grande empathie. Il est temps que l'État montre son visage humain. Nous voulons venir plus près chaque Haïtien, quitte la ville, quitte en dehors. Nous avons fait tout ça nous capables pour nous avancer ensemble. Par exemple, pour maman, papa petit qui courait quitter Caillou, qui vivent une situation pénible, connaît nos pas pour contre nous. Pour femmes qui violent, Timoun qui pas joindre soin, qui a souffert malnutrition, l'État pourra le faire plus diligence. Et j'en suis pas petit, mais avec volonté, avec détermination, nous avons fait une grosse différence.